Bonjour à tous, très chers téléspectateurs de Foot Mag, soyez les bienvenus pour cette grande finale de Junior C entre la team Veuvez en blanc et la team Fribourg en noir. On est très ravis d'être ici avec vous, ça promet d'être un grand match alors qu'on a l'équipe des Blancs, l'équipe de la team Veuvez qui enchaîne la première attaque. En arrière, il joue sur cette fois-ci les côtés avec Tom. La récupération des Veuvezans. Il y a un petit espace dans la surface. Attention, pédale le tir. Et ça passe à côté cette fois-ci. Le tir de Pierre Burdet. La première opportunité du match. Elle est pour la team Veuvez. La possibilité de contre-attaque cette fois-ci pour la team Fribourg avec Ahmed Bulli. Ahmed Bulli, il est rapide, il est un peu seul face à 4. Est-ce qu'il va réussir à se faufiler dans la surface? Il tire et ça passe à côté. L'opportunité de Ahmed, cette fois-ci Ahmed Bulli qui répond au tir de la team Veuvez. Une équipe qui est plus la possession que l'autre alors que ça tourne bien, ça trouve des espaces cette fois-ci. Il y a cette fois-ci le numéro 5 de la team Fribourg, Esteban, qui était à droite. Ça passe vers lui. Esteban, il peut avoir le 1 contre 1 face au gardien. Le tir par-dessus. La première opportunité signée Esteban et signée team Fribourg. La première opportunité depuis quelques minutes. Un coup franc cette fois-ci pour la team Fribourg. Le coup franc effectué. Attention, la possibilité de mettre une tête et l'intervention du gardien qui était importante de Thibert Frochot. Attention, c'est pas fini parce que ça peut faire mal là. Ça revient. Mais la possibilité de tirer encore. Le tir qui est effectué par-dessus. Le tir, cette fois-ci, il s'agit d'un tir qui passe encore par-dessus de Ahmed Bulli. Ça ne donne en rien, ça revient pour la team Fribourg cette fois-ci avec Mohamed qui décale à gauche, il peut tirer, attention ça peut rentrer, sans comment c'est possible. Le but était vide, grande opportunité. Alors là la team Fribourg est passé tout proche du 1-0 avec ce tir de Ahmed Bulli qui passe par-dessus. Si après une demi-heure, il y a peu d'opportunités, c'est parce qu'il y a deux très bonnes défenses. Attention, l'intervention cette fois-ci de joueur de la team Veuvez, Tom Blansteiner. Et la touche pour Adrian Panic. Là, cette fois-ci, elle est sortie. Une opportunité pour la team Fribourg. Et c'est parti. Combinaison. Et c'est Mohamed qui la décale à droite. C'est joliment fait. Et le tir, c'était bien tenté. Ahmed Bulli qui finit par tirer. Ça va par-dessus, à côté, mais c'était bien tenté. Belle combinaison. Aujourd'hui, ici avec nous. Il n'y a pas que nos 22 joueurs, il y a beaucoup de monde présent ici. On n'arrive pas à tous les compter, franchement. Merci à tous d'être venus, de suivre ce foot régional. J'imagine qu'un peu de temps supplémentaire sera donné par l'arbitre suite à ces arrêts de jeu. Eh bien non, fin de la première mi-temps pour le moment, 0-0, des bonnes opportunités des deux côtés. Mais on n'arrive pas à avoir des buts pour le moment, mais la deuxième mi-temps promet d'être très intéressant. Mathis Grangier. Grangier qui la passe à son coéquipier. Là, il n'y a pas faute. La possibilité de contre-attaque, il est rapide. Le joueur fribourgeois, le 1 contre 1 face au gardien, le tir. Et c'est but. C'est le but de Bulli Ahmed. 1-0 pour la team Fribourg en ce tout début de la première mi-temps. Magnifique le but et c'est fortement célébré à la deuxième minute. Ça va être 80 minutes de match, ça va être 80 minutes d'intensité avec Ndai qui passe pour Mathis. C'est très bien combiné, très belle passe en profondeur. La possibilité de décrochage, il va la passer à la recrue et le but, il est rentré, il a marqué. Léon qui marque et le 2-0. Et le 2-0, c'est incroyable pour la team Fribourg sur une belle frappe
Et c'est bien joué sur le côté gauche ce coup franc. Attention à venir peut-être créer une opportunité de 3-0. Il le dribble bien, le buteur du premier but. Et attention, ça revient pour Léon, qui a pour le moment 100% d'efficacité. Léon, il est rentré, il a marqué. Ndiaye, le jeu de tête aussi, ça peut être une bonne opportunité pour le faire valoir. Pour le moment, on n'a pas beaucoup vu ce jeu de tête, même quand il y avait des coups francs, souvent ça allait plus vers le sol. Et cette fois-ci, Mohamed qui peut venir créer une opportunité avec ce coup franc. Peut-être direction le 3-0 avec la frappe interceptée par le portier Tiber. Et c'est parti en contre-attaque cette fois-ci pour les Vevezans. C'est très intéressant ce qui peut se passer. Il y a un 2 contre 2 peut-être à jouer, mais non, il y a surtout une bonne intervention de Floti Krasniki à gauche pour Ahmet. Il a une de très joliment faite. Ahmet encore. Il est un petit peu seul, mais il sait très bien dribbler. Il sait très bien faire la différence dans le 1 contre 1. Faut pas juste qu'il en fasse pas trop. Mohamed, ça revient pour un tir et la frappe un peu dévissée cette fois-ci de la part de Pierre Burdet. Et ça peut repartir, notamment avec Thomas Barbosa, qui a eu un de ses premiers ballons dans une interception défensive. Ndiaye qui voit de l'espace, c'est bien fait. Il peut tirer, il peut marquer. Goal! C'est le 3-0 pour la team Fribourg. Et c'est Ndiaye qui met à la 59e minute le 3-0. La team Fribourg n'est pas la même qu'on a vu en première mi-temps. Cette fois-ci, avec Pej Matisse qui la récupère, qui arrive à gagner le duel. Il y a un contre un là très intéressant. Il arrive à dribbler sur le côté gauche. Il y a un face-à-face au gardien, le tir. Oh, ça passe à côté. Mathis Pej passe juste à côté du doublé. Très très bonne opportunité à la 65e. Très bonne opportunité pour le 4-0. Avec Léon. Léon cette fois-ci qui perd le ballon et qui permet une frappe. Ouh, attention. On n'est pas passé loin d'une gaffe. Suite à ce tir, opportunité de la team Veves de cette deuxième mi-temps avec la possibilité de contre de la team Fribourg avec Mathis Pej qui fait une deuxième mi-temps, mais sur ce côté gauche, formidable le tir et le très bel arrêt de Tiber et cette fois-ci par-dessus une nouvelle grande opportunité. C'est très bien récupéré cette fois-ci de la part du 6 qui fait un travail de 6. Metkel, et attention à Mohamed qui peut avoir une bonne opportunité. Il décale à Léon, le tir par-dessus. Nouvelle opportunité de Léon, le buteur qui tout à l'heure était rentré. Et en quelques secondes, Ndiaye qui a tenté le crochet pour ensuite, on imagine, faire une frappe, mais ça ne marche pas. Attention à la possibilité de contre-attaque. Il peut aller, le tir. Attention, ça passe à côté. Belle sortie de la part de Abdul Karim suite à ce tir de Kerela. Junior C ici au terrain des Papillons. Avec la bonne récupération, Léon à la baguette avec Mohamed qui récupère le ballon. Mohamed qui décale pour Matisse. Il tire, il voulait mieux l'enrouler, il aurait pu mieux l'enrouler. Et là, dans un geste un peu de précipitation, alors qu'il y a un hors-jeu qui a été sifflé au début de l'action. Léon, la passe est un peu trop courte là cette fois-ci. Et en revanche, celle-ci, elle est bien longue et elle est très bonne. Attention, peut-être une opportunité de venir mettre le but de l'honneur, mais un bel arrêt de Abdul Karim. Et on a là la meilleure opportunité de la team Veves de cette deuxième mi-temps. Ça aussi, ça aura peut-être pu faire la différence avec la team Fribourg qui a des joueurs, joli geste là de la part de Léon qui lance pour Mohamed, peut-être le 4e Mohamed qui essaye, qui a tenté, là avait déjà battu, comme on l'a dit, Vuneville Flamatt 9-2 en demi-finale, et cette fois-ci remporte la finale.
La team Fribourg remporte la finale. 3-0 dans un très bon match. Une première mi-temps qui était un peu plus calme avec moins d'opportunités, plus serré. Mais en début de deuxième mi-temps, la team Fribourg a su faire la différence. Bravo à ces garçons, bravo à cette équipe, bravo notamment à Arnaud Piller et Exxon Domi, à tout le staff, à toute cette équipe de la team Fribourg. L'année prochaine, c'est interdit aux parents la finale.